Voici le commentaire concernant Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Commentaire. Verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Être comme le Maître, non pas juste pour la puissance, mais pour l'humilité et le service. Et lorsque l'humilité, l'obéissance et l'amour seront dans ta vie, le nom de Jésus sera dans ta bouche, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que tout genou fléchisse. Luc, chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alors lorsque l'humilité, l'obéissance et l'amour seront dans ta vie, tu seras comme le Maître le désire. Luc, chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître. Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Pour que ce verset s'applique dans ta vie, et que ce nom devienne le nom devant lequel tout genou fléchit, il te faut savoir ceci. Jean chapitre 13, versets 16 et 17. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors, mets en pratique l'humilité. Jacques chapitre 4, versets 5 et 6. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Jésus a été humble. Luc chapitre 22, verset 27. Car qui est le plus grand, celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à la table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Mets en pratique l'obéissance. Jean, chapitre 15, verset 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Et Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Jésus a été obéissant. Chapitre 14, verset 31. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Mais en pratique l'amour. Jean chapitre 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et 1 Jean chapitre 3, verset 16. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus a été tout amour. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Alors là, tu sauras que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes et que tu règnes avec lui sur la maladie et toutes les puissances de l'ennemi. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Luc chapitre 10, versets 19 et 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Seigneur Jésus, merci, et que ton nom règne en maître,
à chaque pas que je fais sur cette terre. Amen.